Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ce samedi 14 octobre, le Maroc va affronter la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Ce match a pour but de finaliser la préparation pour la CAN 2024 en affrontant un favori, la Côte d'Ivoire. Et donc dans cette vidéo, aujourd'hui, on va faire l'avant-match de ce Côte d'Ivoire-Maroc. Juste avant qu'on commence avec cet avant-match, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Attention, je vois certaines personnes qui passent sur les vidéos sans être abonnés, donc abonnez-vous, c'est très important. Pour commencer avec cet avant-match, comme d'habitude, on va revenir sur la dernière liste de Walid Regragui. Ensuite, je vais vous donner le 11 que j'aimerais voir pour défier la Côte d'Ivoire. Et pour finir, je vous donnerai mon pronostic. N'hésitez pas à faire de même en commentaire tout au long de cette vidéo. Premièrement, concernant la dernière liste de Walid Regragui, je la trouve plutôt cohérente et convaincante. Comme j'ai pu le dire lors de ma vidéo réaction, au niveau des gardiens et des défenseurs, j'ai absolument rien à dire. Franchement, Walid Regragui a effectué des choix forts, cohérents et également des choix rationnels. Peut-être que certains ne comprennent pas pourquoi Hamloud a été convoqué, mais moi, croyez-moi, je pense que c'est vraiment une très bonne doublure. C'est un joueur qui est taillé pour l'Afrique, qui est rapide, c'est un bon latéral dans l'ensemble. Donc clairement, même si je suis Rajaoui, il faut le reconnaître, c'est un très bon joueur du côté du Wydad. Ensuite, rien à dire, Atiatala, Hakimi, écoutez, on connaît bien ces joueurs-là. Également Mazraoui pour les latéraux, absolument rien à dire. Au niveau des défenseurs, le choix fort de Walid Regragui, c'est réellement de ne pas avoir convoqué El Yamik. À la place, il a convoqué Abkar avec Abdelhamid. Et pour finir, nos deux titulaires, Aguerd, Saïs, carrément logique qu'ils soient sélectionnés. Donc vraiment, par rapport aux gardiens et aux défenseurs, j'ai rien à dire. Ensuite, concernant les milieux, je suis encore une fois satisfait. On a toujours ces 4 milieux intouchables, Amala, Amrabat, Unai et El Khanous. Et en plus de ça, Walid Regragui a ajouté clairement beaucoup de jeunesse à ce milieu de terrain avec des convocations pour El Azouzi, Richardson et Seth Barry, des joueurs qui ont remporté cette CAN U23 et qui ont vraiment montré un niveau exceptionnel. Donc, il mérite d'être convoqué. Et voilà, moi, clairement, je vous le dis, mon coup de cœur de cette CAN U23, c'était El Azouzi. Au final, il est convoqué, donc je suis vraiment très content. C'est une très bonne doublure pour Amrabat, en tout cas, surtout qu'il a beaucoup été blessé durant ces derniers temps lorsqu'il venait justement en équipe nationale. Pour finir, concernant les attaquants, c'est encore une fois cohérent avec une convocation pour Amin Harit qui est vraiment très en forme depuis le début de cette saison avec l'OM. Faut qu'il continue sur cette lancée. On espère qu'il aura vraiment du temps de jeu durant ce rassemblement d'octobre. Ensuite, Hakim Ziyech, c'est clairement un joueur qui va faire du bien à notre équipe. Dans la continuité, Amin Adli, Abdé, écoutez, deux joueurs qui réalisent un superbe début de saison en club. Mais malheureusement pour ces deux joueurs, il y aura beaucoup de concurrence pour être titulaire. Enfin, le fait marquant de cette liste, c'est qu'on n'a ni Hamdallah, ni Chedira qui ont été sélectionnés. Et alors là, tous ceux qui partagent les mêmes pensées que moi au niveau de l'équipe nationale sont vraiment très heureux, très contents. Franchement, ça nous va. Walid Regragui a enfin compris que ces deux attaquants servaient réellement à rien depuis le début. Et à la place, il a convoqué El Kabi, Ibrahim Salah, Tissou Dali et pour finir, notre grand buteur, El Nisri. Il a convoqué que des joueurs qui méritent d'être sélectionnés. Donc voilà, franchement, au niveau des buteurs, rien à dire. Par rapport à cette liste, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que c'est plutôt une bonne liste avec peu de prise de risque, peu de surprises, étant donné que intégrer un joueur en si peu de temps avant la CAN, ça reste quand même assez compliqué. On passe désormais à mon 11 pour faire face à la Côte d'Ivoire et on commence directement au poste de gardien avec Yacine Bounou qui continue d'avoir du temps de jeu du côté de Al Hilal, qui n'a pas toujours des performances exceptionnelles mais qui continue d'avoir du temps de jeu. Donc voilà, on n'a rien à dire par rapport à lui, on espère qu'il continuera d'être au top en équipe nationale. On passe directement à la défense à 4 au niveau des latéraux. Achraf Hakimi à droite, à gauche, Atiatala. Et oui, je fais ce choix fort tout simplement parce que la Côte d'Ivoire, ça reste quand même une équipe très costaud avec beaucoup de grands gabarits, de joueurs qui sont quand même assez costauds. Et lorsqu'on voit la morphologie de Atiatala par rapport à celle de Mazraoui, on se dit que Atiatala est quand même un joueur bien plus taillé pour l'Afrique, qui a joué de nombreux matchs de Ligue des Champions africaine avec le Wydad. Donc c'est pour ça que je le mets. Et surtout, Atiatala est vraiment en forme en ce moment. Même cas de figure pour Achraf Hakimi. Franchement, depuis le début de cette saison avec le PSG, il nous épate. Il met des coups francs, il met plein de buts, il fait des passes décisives. On n'a rien à dire, c'est le meilleur latéral du monde. Faut qu'il continue sur cette lancée, c'est clair. Ensuite, pour les défenseurs centraux, on va voir cette charnière centrale Saïs Aguerd. C'est carrément logique. Aguerd continue de bien performer du côté de West Ham. Même cas de figure pour Saïs, qui n'est pas toujours au top voilà, du côté de son club. Mais ça arrive, il y a des hauts et des bas. En tout cas, on sait qu'en équipe nationale, il répond présent et qu'il est capable de délivrer des bonnes performances. Et on peut donc souffler.
On passe au trio du milieu dans ce 11 et j'aligne le même milieu que l'on a pu voir lors de cette Coupe du Monde 2022, c'est-à-dire Amrabat, Amala, Unai. Alors déjà, j'ai mis Amala en tant que titulaire pour la stabilité. C'est également un joueur qui va apporter du gabarit parce qu'on sait que la Côte d'Ivoire, c'est quand même une équipe assez costaud. J'ai beaucoup hésité à mettre un milieu offensif durant ce match-là pour avoir tout simplement un apport offensif supplémentaire, mais je me suis dit que quand même fallait se montrer solide défensivement et Amala, c'est un joueur qui est quand même très solide, qui récupère beaucoup de ballons et qui est clairement capable de donner sa vie sur le terrain. Donc c'est ce genre de joueur qu'on aime bien franchement. Juste à côté de lui, Amrabat, rien à dire. Des bons débuts du côté de Manchester United. Un petit peu compliqué parce qu'il n'est pas habitué à jouer en tant que défenseur gauche et le coach le fait jouer à ce poste-là. On ne comprend pas pourquoi. D'ailleurs, certains se demandent si Amrabat pourrait pourquoi pas jouer en tant que défenseur gauche en équipe nationale. Moi, je pense qu'on a suffisamment de défenseurs gauche avec Atiatalla et Mazraoui. Et enfin, au milieu de terrain, Unai. Écoutez, il va s'occuper de tout ce qui est les combinaisons avec notamment Hakimi et Ziyech sur le côté droit. On sait que ça combine très bien entre ces trois joueurs, donc ils doivent clairement continuer sur cette lancée parce que vraiment, on voit que voilà, ils arrivent à se faire des passes, c'est vraiment du tiki-taka et franchement, c'est beau à voir et en plus de ça, c'est pratique parce que en quelques passes, grâce à ces combinaisons, on arrive à se créer des occasions. Surtout, j'aligne aussi ce trio du milieu parce qu'on a vraiment trois joueurs qui se connaissent par cœur. Pour finir dans ces 11, le trio d'attaque, j'ai décidé d'aligner Ziyech, Amin Harit et An-Nesyri. Alors tout d'abord au niveau de l'attaque en gauche, j'ai vraiment dû faire face à plusieurs dilemmes, c'est vraiment le cas de le dire. J'ai beaucoup hésité entre Amin Harit, Amin Adli et notamment Abdé parce que franchement c'était plus qu'un dilemme. On sait que c'est des joueurs qui se ressemblent beaucoup, qui ont les mêmes qualités, même si on sait que si on veut plus tabler sur la vitesse, on va partir sur Amin Adli et Abdé. En revanche, si on veut un peu plus tabler sur l'aspect passe, on va plutôt partir sur Amin Harit. Mais écoutez, entre ces trois joueurs, le plus expérimenté, ça reste quand même Amin Harit qui est vraiment en très très grande forme avec l'OM. C'est pour ça que j'ai envie de lui faire confiance à ce joueur-là. Il peut délivrer vraiment des ballons de qualité. On espère juste qu'il ne va pas se blesser parce qu'on voit qu'à certains moments, il a tendance à être assez fragile quand même sur son côté. Mais là, voilà, je ne peux pas le mettre en tant que numéro 10, donc c'est pour ça que je le mets clairement en tant qu'attaquant gauche. C'est aussi une fonction qu'il peut occuper. C'est un joueur qui n'a pas forcément des statistiques époustouflantes, mais qui pourra apporter par sa percussion et surtout, c'est un joueur pratique pour se créer des occasions. Ensuite, concernant Ziyech, bah écoutez, ça fait plaisir de le revoir. On espère qu'il va vraiment être en forme parce que du côté de Galatasaray, on a commencé à voir qu'il était vraiment en train de prendre du muscle petit à petit dans cette équipe-là. Franchement, c'est super. Je pense qu'il va vraiment revenir en forme. On veut vraiment bien le voir combiner avec Hakimi, avec Unai parce que comme je l'ai dit, ces combinaisons font vraiment mal à nos adversaires et c'est réellement notre force, ce côté droit. Donc voilà, faut continuer de combiner voilà, avec Hakimi et Unai pour Ziyech. Enfin, en buteur, j'aligne En-Nesyri, malgré le fait que durant certains matchs, il a pu se montrer invisible, notamment face au Burkina Faso. J'ai envie de lui faire confiance pour ce match face à la Côte d'Ivoire parce que là, sur les côtés, il y aura Atiatalla pour lui délivrer des ballons de qualité, mais également Achraf Hakimi qui est absolument stratosphérique. Donc j'ai envie de vous dire qu'avec des centres de qualité, honnêtement, il y a vraiment moyen qu'il marque un but durant ce match-là. Écoutez, c'était un petit peu tout pour mon 11. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et n'hésitez pas surtout à donner vos 11 bien évidemment pour que je vois tout simplement si vous avez le même avis que moi ou pas. Vous avez tout à fait le droit de vouloir aligner Amloud en tant que titulaire ou même plein d'autres joueurs et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Mais moi je pense qu'avec ce 11 là, franchement, on peut faire très mal à cette équipe ivoirienne. Après, reste à voir si en tant qu'attaquant gauche on aligne Abdé ou pas parce que franchement, lorsque tu regardes Amin Adli et Amin Harit, et Abdé, le plus costaud entre ces trois joueurs, c'est réellement Abdé. Donc au final, lorsqu'on réfléchit, c'est peut-être lui qui est le plus taillé pour l'Afrique, sachant que durant cette CAN U23, on a vu à quel point il arrivait clairement à s'en sortir face à la Guinée, à des équipes comme ça qui sont quand même compliquées, qui sont accrocheuses. Donc voilà, pourquoi pas aligner Abdé aussi, ça peut être une bonne option. Moi, je pense que Rekraki va beaucoup hésiter entre Amin Harit et Abdé et je pense qu'il utilisera plus Amin Adli pour entrer en tant que super sub et réellement apporter un plus durant la rencontre. Mais en tout cas, voilà, pour mon 11 au goal, Bounou, les latéraux, Atiatalla, Hakimi, charnière centrale, Saïs, Aguerd. En tant que milieu, on va avoir ce fameux trio Amala, Amrabat, Unai et pour finir, le trio d'attaque, Ziyech, Amin Harit, En-Nesyri. Pour finir avec cette vidéo, je vais vous donner mon pronostic par rapport à ce match-là. Tout d'abord, je pense qu'on va assister à un match très serré entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Surtout que j'ai vu la liste des Ivoiriens, c'est quand même une sacrée liste qu'ils ont mise avec pas mal de joueurs très talentueux, donc ça va être compliqué. Et surtout, on va avoir une équipe qui va être revancharde, hein. Clairement, c'est le cas de le dire, parce qu'on a beaucoup battu la Côte d'Ivoire durant ces dernières années.
lors de la CAN 2019, lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2018 et également lors de la CAN 2017. Donc voilà, ça fait 3 matchs gagnés pour le Maroc et 0 victoire pour la Côte d'Ivoire. Donc forcément, chez eux, ils vont vouloir clairement s'imposer. Mais malgré ça, je vois le Maroc s'imposer sur le score de 1-0 avec un but de En-Nesyri. Pour conclure avec cette vidéo, c'était tout pour cet avant-match. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, à réagir en commentaire. Moi, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.